Bonjour, Bonjour. bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, Benoît de Lyon Voilà. est là. Et Avec comme, notre Nikon nationale. et comme vous l'adorez toutes et tous, sans doute, eh bien, il répondra à vos questions dans quelques temps. À tout à l'heure. La couleur maintenant. Caca Alors. boudin. Non, c'est toute belle, tu vas voir. Des On racines. y va. Et il y a quand même des racines devant quand même. Ils sont pas blancs complètement Non, devant. ils sont pas blancs. T'es loin d'être blanche. T'es pas blanche à 100%. Hein. T'es blanche à 77-80%. Vraiment, c'est pas. Et derrière. Et derrière, non, derrière, t'as pas beaucoup de cheveux blancs. Et donc j'ai bien Derrière, t'as fait beaucoup de d'arrêter. Voilà, tout à fait, tout à fait. Franchement. Donc voilà, là, on va faire. On va mélanger le blond, parce que comme tu as un cheveu qui est quand même fragile pour le moment, à force de les avoir décolorés, recolorés, tout ça, là, il n'en peut plus. Donc on va jouer en fait sur ta teinte qui est très claire et sur ma nouvelle teinte que je vais t'apporter. Donc on va faire un mélange de blond. On va croire qu'on a fait des mèches blondes, mais on n'en aura pas fait. Et c'est le doré, je vais te mettre du doré pur avec du blond clair pour que ça fasse un mélange de relief, ça va être joli. Tu vois. Eh bien voilà. Donc on y va, on vous retrouve dans quelques minutes. Toute Alors belle. Benoît, qu'est-ce que tu as fait? Alors, pour le moment, je t'ai fait que les racines. J'ai laissé tes longueurs telles quelles. Je t'ai appliqué un blond clair en racine avec du doré pur et une toute petite pointe de blond foncé doré pour faire quand même ce côté relief que je veux avoir en racine pour faire ressortir un peu quelques mèches blondes. Donc là, on va laisser poser 5-6 minutes et on va commencer à rallonger déjà toute ta nuque parce que derrière, t'es pas trop clair donc je peux les cacher. Et je vais m'amuser à laisser quelques mèches très claires par-ci par-là pour donner donc ce côté relief sans abîmer tes cheveux. D'accord. Voilà. C'est une couleur à base d'huile d'argan. C'est vrai que c'est agréable parce que ça sent bon. Ouais, puis ça pique pas du tout. Ça pique pas. Et voilà, il y a 45 minutes. Par contre, voilà, c'est un peu long la pause, c'est 45 minutes. Hein, ils disent 35 minutes. Moi, j'aime bien mettre toujours 10 minutes de plus. D'accord. Voilà, quand il y a la présence, surtout un contour qui est assez blanc. Normalement, quand on applique une couleur, dès la première application, on devrait laisser poser 35 minutes. Mais le temps qu'on descende jusqu'en bas, ça fait bien 10 minutes. Moi, je trouve que derrière, le cheveu, il ne prend pas. Quoi. Donc, quand je fais le brushing et que je vois que le cheveu après en transparence, ça me stresse. Donc, moi, je ne veux pas. Donc, c'est d'accord. Est-ce que tu veux qu'on réponde à quelques questions déjà? Si tu veux. Je peux mettre mes lunettes, il n'y a pas de sûr. souci. Alors, Benoît, tu peux t'asseoir si tu veux. Hein. On a assez de place pour nous deux. On a notre petit café, Voilà, on arrive à faire, hein, on est bien. Il a des ciseaux japonais. Dis-nous ce que c'est que les ciseaux japonais. Alors, les ciseaux japonais, c'est la grande mode. Bon, ça fait longtemps que ça existe, hein, mais c'est la grande mode en ce moment. On te filme. D'accord. C'est la grande mode en ce moment. Ça coûte assez cher, c'est vrai, mais il y a deux lames, donc c'est vraiment agréable de travailler avec. Et il y a vraiment une ligne de coupe qui est agréable à suivre. Quand on fait du pen ciseau, le ciseau est très léger. Au niveau de l'ergot, donc l'ergot c'est la petite tige qui est au bout du ciseau où on peut poser notre petit doigt et c'est vraiment agréable de travailler avec ça. Honnêtement, je ne regrette pas. Voilà, j'ai fait des petites économies parce que bon, voilà, c'est un ciseau comme ça me dure 4-5 ans. En faisant attention, hein, parce que des fois il y a des clientes qui croient qu'un ciseau de coiffeur on peut tout couper avec. Non, c'est que des cheveux. Heureusement que je ne vais pas chez toi, moi je couperais mes fleurs. Ah non. Ça me bousille le ciseau, c'est une lame qui est tranchante, même entre coiffeurs. Vous ne prêtez pas parce que vous n'avez pas le même boîtier. Prête pas. Moi, mes ciseaux, ils sont avec moi. Même si je te les coupe pas, je ne me sépare pas de mes ciseaux. Je pars en week-end, j'ai mes ciseaux avec moi. Ah bah d'accord. Voilà. Écoute, on a une question de Jiki qui nous dit: Nicole, peux-tu poser à Benoît la question suivante? Je suis châtain clair, avec très peu de cheveux blancs, mais placés sur la ligne et les tempes, pas de chance, donc obligé de colorer. Pour l'instant, ma couleur tombe très vite avec de lait reflet roux. J'habite dans le sud soleil. Que dois-je demander comme ton? Y a-t-il une solution? Alors oui, il y a une solution. Si le ton que tu as en ce moment te convient, au niveau de ta base, tu peux la garder. Sauf qu'il faut faire un mélange. Il faut mettre, tu es châtain, il faut mettre un peu de cendré dedans. Parce que le cendré neutralise ce petit reflet roux qui se passe sur tes cheveux. Parce qu'en fait, tu dois avoir quelques cheveux blancs. Et le châtain pur, en vieillissant, donc au bout de 15 jours, 3 semaines après ta coloration, c'est vrai que ça a tendance à jaunir. Comme les blonds foncés, toutes les bases naturelles en fait elles jaunissent avec le temps. Ah oui. Et il faut toujours mettre une toute petite pointe de cendré, parce que le cendré neutralise le roux.
D'accord. Voilà. Et ça fait jamais vert. Et ça fait pas vert. Ah Ça ouais. fait vert. Alors ça fait vert si tu mets du cendré pur D'accord. sur un blond comme toi que tu as ici. D'accord. Donc Une là, en fois, j'étais l'occurrence, elle n'est verte pas chez un claire comme coiffeur. toi. Ouais, il faut faire attention. Le cendré se mélange toujours. Il faut jamais mettre du cendré pur. D'accord. Voilà. Alors, on va trouver une autre question. On est prêt. Brigitte de Mons. Alors, Brigitte, si je pouvais me permettre encore une question, Benoît, comment donner un minimum de volume à des cheveux qui deviennent de plus en plus fins et plats avec l'âge? Alors, bah, tout dépend si tu as le cheveu court, si tu as Non, le elle a cheveu les long. cheveux mi-longs. Je me Mi-long, souviens. pardon. Oui. Alors, mi-long, déjà, il faut voir au niveau de la coupe. Peut-être apporter un dégradé léger pour apporter un peu de volume. Parce que si tu as les cheveux ici et qu'il n'y a pas de dégradé, automatiquement, ça fait un peu Cléopâtre. Hein. Ça fait le côté très raide, classique. Donc déjà, voir un peu la coupe avec ton coiffeur. Il y a des mousses de coiffage qui existent qui ne font pas l'effet cartonné. Parce qu'il y a différentes mousses de coiffage. Plus le produit, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, plus le cheveu va être plat. Il faut une mousse vraiment légère pour avoir du volume. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que la tendance des personnes en mettent énormément, en mettent sur les racines, les longueurs, et dès que ça sèche, ça fait carton, ça fait ouais, tout. Ouais. La mousse, c'est que en racine. Quand tu cherches du volume, c'est que en racine. Il ne faut jamais en mettre sur les longueurs parce que le brushing accroche désagréable. Voilà. Ah oui, c'est donc que sur les voir racines. la coupe, la mousse qui est bien, et puis les shampoings. Les shampoings Volumateur. voilà, Et tu as une marque de shampoing volume qui est bien? Alors moi, je travaillais pour le volume, je travaillais avec Eugène Perma, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà. Ouais. Ils sont pas trop forts parce que c'est pareil, des fois, ils mettent tellement de produits à l'intérieur que ça fait l'effet inverse. Ah ouais, d'accord. De trop en mettre, c'est pas bon non plus. Ah oui, c'est comme la peau. Et le soin, pareil, si tu pratiques un soin et que tu n'as pas beaucoup de volume, fais attention, mets-en un petit peu en racine, mais tu ne laisses pas poser. Tu l'appliques, tu démêles et tu rinces à fond. Et le fait de mettre des bigoudis? Alors les Sur rouleaux, des cheveux fins, des roulés. des rouleaux en mise en pli. Oui. Alors oui, ça c'est très bien. Mais même sur des cheveux secs, juste pour les redonner un petit peu de volume, ça tiendra Tout pas. dépend si elle a vraiment le cheveu fin. Si elle a vraiment le cheveu très fin, elle aura beau mettre plein de rouleaux, ça tiendra une journée, mais pas plus. Ou alors il faudrait vraiment investir dans les rouleaux comme on a nous dans le salon, un casque à mise en pli. Voilà, tu restes 40 minutes. Et les trucs les trucs chauffants, les plaques chauffantes qui donnent du volume. Non, ça brûle le cheveu. Moi je suis pas trop fer à lisser. Là, c'est la grande mode. Oui, mais c'est en céramique, ça chauffe. Moi j'ai acheté ça et je m'en suis servi une fois. Quand tu vois que ça va jusqu'à des 200 degrés. Et ça faisait des gaufres. Non, alors que c'était je trouve ça horrible. Ce qui est bien pour donner du volume, au niveau de ton coiffage, c'est de prendre une brosse crabe. Mince, j'en ai pas. C'est une brosse avec des petites dents comme ça. De bien la plaquer en racine, de la tourner et de sécher comme ça. Tout ton coiffage. Et là, hop, le volume se crée. Après, ça s'appelle la brosse crabe. La brosse crabe. Voilà. Une brosse crabe. Une brosse crabe. Alors, on a une question d'Elisabeth 27. J'ai les cheveux très fins, plats et quelques cheveux blancs. Comment je ne veux pas faire de teinture, je veux faire des mèches. J'ai les cheveux très fins, plats et quelques cheveux blancs. Comme je ne veux pas faire de... Je vais faire des mèches. D'accord. Alors... donc tu as les cheveux plats, tu veux faire des mèches, voilà, plus de couleurs. Donc ce qui serait bien pour commencer, c'est déjà aussi de voir la coupe, de voir une petite coupe. Alors c'est Elisabeth, je la connais pas. Voilà, de revoir avec ton coiffeur une petite coupe, et les mèches c'est possible, mais il faut les localiser, il faut pas en faire partout la première fois, parce que si ça ne te plaît pas, une fois que c'est décoloré, c'est décoloré. Et quelle couleur elle est Elle est châtain. Attends. Ah bah tu ne mets pas quelle couleur que tu es. J'ai les cheveux très fins, plats et quelques cheveux blancs. On va partir, si elle est châtain, je vais prendre deux exemples, ou châtain ou blond foncé. Parce que bon, si tu es blond foncé, tu es quand même déjà un peu clair. Donc les mèches blondes, tu en fais des très fines, mais très très claires, un peu de partout, mais vraiment pas beaucoup. Si tu es châtain, donc c'est-à-dire beaucoup plus foncé, avec quelques cheveux blancs, si tu les fais trop clairs, ils risquent de faire comment on dit, une nuance vraiment, ça risque de faire la barre, quoi, la grosse mèche. Et ça fait un peu cheveux gris. Ça fait cheveux gris, c'est pas très joli. Donc à la limite, là, si tu es plus foncé, voilà, tu localises sur ton coiffage. Donc quand je dis sur ton coiffage, c'est que si tu as une raie de côté, tu demandes à ton coiffeur de te faire des mèches sur ton mouvement de coiffage, donc sur ta raie. Un petit peu sur les côtés, mais les faire fines et pas forcément les faire trop claires. Laisse ton cheveu s'éclaircir
naturellement. Voilà, voilà. Ouais, c'est Mais bien. tu peux faire des mèches si tu es blond foncé, châtain clair. Mais si tu es trop foncé, Un reflet roux peut-être ou ou alors quelques mèches cuivrées. cuivré aussi Cuivrées, joli ça. voilà, Ouais. cuivrées. Mais bon, comme j'ai pas Ouais, pas on sa sait pas nuance quelle couleur de de cheveux teinte, elle a. donc c'est dur. C'est Elisabeth 27. Voilà. Alors maintenant, on a Stéphanie. Stéphanie qui nous dit, pour la question de Benoît, j'aimerais savoir au niveau de la coiffure s'il préconise systématiquement d'éclaircir avec l'âge. Je fais maintenant un blond doré foncé avec des mèches à la place d'un brun. Je ne suis pas vraiment contente, je trouve ça un peu terne. D'accord. Alors oui, moi c'est vrai qu'à mes clientes, je préconise d'éclaircir avec l'âge. Je trouve que ça adoucit quand même beaucoup les traits. Une personne qui est brune, elle aura tout de suite les traits marqués en vieillissant. Ça durcit énormément le visage. Mais je dis pas forcément d'éclaircir toute la chevelure. Ça peut éclaircir avec des mèches blondes. Ça peut éclaircir avec des mèches cuivrées. Ça peut éclaircir toute une chevelure cuivrée. Je veux dire, il y a plein de femmes qui ont 60 ans, une belle chevelure rousse à 60 ans, ça peut être très joli. Si tu es rousse, eh ben, pratique quelques mèches blondes devant. Juste un contour de visage, ça suffit. Mais oui, je préconise d'éclaircir le cheveu. Je trouve que c'est beaucoup plus doux. Voilà, c'est beaucoup plus doux. Voilà, il faut être très typé. Voilà, oui, il faut avoir être une très carnation typé. de peau qui Quelqu'un, moi je vois, j'ai une femme qui est très très brune là, et franchement je la vois pas autrement, tu vois, parce qu'elle a la peau très mate. Et elle se maquille aussi. Elle se maquille, voilà. elle a une allure très jeune, elle est très mince. Une personne, tu vois, qui a une peau qui est assez claire, qui a, on va dire, 55-60 ans. Style européenne, quoi. Voilà. Ouais. Et qu'elle se fait un noir bleuté, je trouve que c'est très foncé. Ouais. Ou alors, si malheureusement vous ne voulez pas éclaircir, misez sur un maquillage, sur une bouche qui attire l'œil, en fait. Un rouge à lèvres rouge, corail, pour que ça adoucisse d'une manière générale, quand même. Parce que le cheveu, c'est quand même important. Voilà. On va répondre encore à une question, puis après on reviendra. On en est à Stéphanie, peut-être ? Stéphanie, c'était. Oui. Alors, c'est Brigitte Demons qui repose une question. Alors, pourrais-tu demander à Benoît comment faire quand les cheveux sont de plus en plus asséchés par les colorations ? Alors, tout dépend quelle coloration tu me parles. Il y en a deux. Coloration familles, maison, coloration maison. Alors, coloration maison, moi, je pratique pas beaucoup, donc ça m'est dur de répondre. Après, tous les soins sont bons, sauf qu'il y a des produits qui vont te convenir et des produits qui ne te conviennent pas. Moi, je vais pas dire il faut à tout prix du L'Oréal. Non, du L'Oréal, il y a du bien et du pas bien. Je vais pas te dire il faut du Hygiène Perma. Je vais pas te dire parce que tous les produits sont bien. Moi, mon coup de cœur, j'en ai eu qu'un dans ma carrière, c'est Christophe Robin, parce que franchement, mon Christophe Robin, c'est mon. Mais tu sais qu'il y a des trucs qui sont moins bien aussi. Quand il a sorti son truc à la rose, démêlant à la rose et tout ça. Mais moi, je trouve que le meilleur soin, il y a deux choses. Il y a le shampoing au citron. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle. Et la crème lavante au citron. Voilà. Et l'huile à la lavande qui se met style la journée d'avant le shampoing. Donc c'est vrai que c'est pas donné, mais t'en as pour un moment. Il y en a pour presque 6 mois. Oui, t'en as pour un moment. Mais après, donc je sais pas si tu aimes les soins faits maison, l'huile d'olive, l'avocat, l'huile d'argan. Mais bon, c'est quand même du bazar. Il faut peler l'avocat, il faut mixer. Après, pour éliminer l'avocat, c'est très dur. Un bon soin en forme d'huile, c'est l'huile de coco. L'huile de coco est pas mal. Je l'utilise des fois au salon. Et elle s'enlève assez bien quand même. Et elle s'enlève très bien. Voilà, elle s'enlève très bien. Et voilà, tous les soins sont bons, mais il faut que tu en essayes. Et puis, il ne faut pas oublier que dans les salons de coiffure, on a plein d'échantillons. On a plein d'échantillons de shampoing, de crème, parce que... Moi, on n'oserait jamais demander un échantillon. En fait, oui, vous n'osez pas. Et nous, c'est vrai, professionnels, c'est pas souvent qu'on y pense à demander. Moi, je le fais de temps en temps, mais moi, je ne vends pas de produits. Donc moi, quand j'ai des échantillons, je donne à mes clientes pour qu'elles essayent. Et après, si elles ont un produit qui leur convienne, je leur commande à elles. Mais je ne développe pas la vente. Mais des soins, on en a plein. Nos caisses sont remplies de soins. C'est incroyable. Benoît de Falcoz. Benoît, quelle serait la meilleure démarche pour retrouver des cheveux en bonne santé après X années de décoloration et coloration maison sur des cheveux naturellement fins et plats? J'ai pris Phytofaner. C'est des gélules, des compléments alimentaires. Pendant 4 mois, une autre marque 2 mois auparavant, cure commencée en janvier.
Pas vu de changement. Ce n'est pas des ongles qui poussent, un peu plus casse. Bon, enfin ça, oui, c'est tous les organes De toute fanaires. façon, Hein. le cheveu, et voilà, comme tu Ouais. dis, le cheveu et les ongles, c'est la même famille, c'est des fanères. Hein. Donc, généralement. Je suis voilà. châtain foncé, j'ai 67 ans et depuis un mois, je perds mes cheveux comme jamais. Ouais. Alors, Comme moi en ce moment. Voilà, c'est vrai qu'il tombe pas mal. Mm. Mais par contre, je sais pas si tu continues les colorations maison ou si tu as décidé d'arrêter, parce qu'elle ne le Ouais, marque dis pas. Ouais. Si tu continues les couleurs maison, je maîtrise pas assez les couleurs maison. Je suis pas formée pour les couleurs Non, bien maison. sûr. Ouais. Donc là, tu me poses une colle, mais au niveau de sauver des cheveux, si vraiment tu les décolores, donc dans ma tête, si tu les décolores, ça veut dire que tu es blonde platine. Quand tu décolores Ah oui. tes cheveux à 100%, c'est que tu es très clair. Moi, je suis pas pour la décoloration partout. Je trouve que la décoloration, c'est bien en mèche, de temps en temps. Pas non plus tous les 3 mois, parce qu'il y a des coiffeurs qui incitent quand même pas mal les clientes à faire des mèches tous les 3 mois, tous les 3 mois. Non, il n'y a pas besoin tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il y a besoin d'un rattrapage au niveau de la racine, mais juste le peu de devant. coiffeurs qui font C'est des tout. rattrapages. On n'a pas beaucoup qui font des rattrapages. Hein. Ouais. Ouais, ils veulent faire leur technique. Ah hein, oui, mais, oui. voilà. Après, pratique des soins qui ne se rincent pas. Si vraiment tu as un cheveu sensibilisé, s'il est court, si tu les laves assez souvent, pratique un soin qui ne se rince pas. Au moins, tu l'as toute la journée sur la chevelure. Et puis voilà. Et il y en a un de Christophe Robin. Et il y en a un de Christophe Robin. Oui. Mais là, il faut aller sur le site et regarder parce que je ne les maîtrise pas tous. Et est-ce qu'il existe des soins qui ne se rincent pas où il n'y a pas de silicone dedans? Est-ce qu'on arrive à trouver une marque? Ben, sur le tube, peut-être que c'est marqué sans silicone, mais je pense qu'il y en a. Il y en a quand même, toujours parce que ça fait peu. glisser. Oui, ça adoucit le cheveu. Donc, moi, en coiffure, je vais peut-être me faire des ennemis, mais les produits bio en coiffure, j'y crois pas à 100%. Non, mais moi non plus. Non, j'y crois pas. J'ai des clientes hein, qui viennent à la limite dans le salon avec leur shampoing parce qu'elles me disent que mon shampoing ça leur démange, mais je pense que moi je trouve quand je leur fais le shampoing ça mousse pas, ça lave pas. Moi quand je fais le brushing après, j'ai pas de confort pour moi parce que je sens encore le sébum. Oui. Ça l'enlève pas. Et encore, si tu veux, je pense que quand c'est une personne qui est vraiment bio, donc elle fait pas de couleur, elle fait pas de, elle fait rien, elle a des cheveux naturels. Oui, mais si, parce que moi j'en ai une de nos amies qui est youtubeuse qui a de très beaux cheveux et qui utilise que du bio, mais elle n'a pas de problème de cheveux. Ouais, voilà, c'est toujours été naturel. Oui. Donc elle a pas dès qu'il y a un petit souci, moi je trouve que dès qu'il y a des soucis de pellicule, alors ou grasse ou sèche, dès qu'il y a des soucis de séborrhée qui est quand même assez intense, les produits bio suffisent pas assez. Et c'est pareil pour le visage. Quand on veut vraiment faire de l'anti-âge, tu vas en alors faire le shampoing. Un shampoing basique neutre de chez Tartampion, de chez qui vous voulez, et le soin bio. À la limite, le soin, pourquoi pas. Mais quand il faut laver pour enlever le sébum, parce que le shampoing il consiste à 2 choses. Il consiste à débarrasser le cuir chevelu de toute la poussière, de toutes les saletés. Et le deuxième shampoing va vous traiter le cheveu. Donc il ne faut jamais faire un shampoing doux en premier. Il faut toujours faire un shampoing neutre et un shampoing traitant après. Parce que c'est le traitant qui va soigner le cheveu. D'accord. C'est pas le premier. Le premier, il est là pour laver et pour le mettre confort. le cheveu à net. Voilà. Bon, bah écoute, là, on va peut-être stopper parce que moi, là, ça il fait faut bien. Hein, voilà. À tout à l'heure. Donc voilà, ça y est, j'ai rallongé quelques mèches. Donc vous voyez que, bon, en fait, on les voit pas beaucoup parce que je les ai mis en torsade. J'ai gardé du très clair sur son contour. Donc là, ça fait très foncé sur la vidéo, mais bon, dès qu'on gratte un peu, on voit que c'est clair en dessous. Faut toujours, ça aussi pour votre confort quand vous êtes au salon de coiffure, quand on vous applique les couleurs, c'est pas cette couleur-là que vous voyez. J'ai des clientes, des fois, quand on applique un cuivré, ça fait orange. Et tout de suite, elles ont peur, elles disent mais je veux pas être orange. On a le produit qui décolore qui est bleu, mais vous n'êtes pas bleu. Donc voilà, faut faire attention, n'ayez pas peur, quoi. Voilà. Donc là, j'ai rallongé quelques mèches, j'en ai laissé quelques vierges pour faire mes mèches blondes sans les décolorer. Encore 5 minutes et puis on va rincer. Et je vais faire mon coiffage, voilà, parce qu'elle n'a pas besoin de les couper. Il y aura juste une petite... Voilà, quelques petites pointes derrière, mais non, ça lui va tellement bien les cheveux longs que non. Pas de cheveux courts à Nicole. Voilà, ah ben c'est parfait. On se pose encore une question? Allez. Attends, je ne sais même plus si je l'ai... mon truc, moi. Alors? Eh bien, on vient... Eh bien, voici le résultat. Voilà. Et je ne sais pas si vous aimez, il y en a qui n'aimeront pas, ça c'est sûr, mais moi, j'adore. Bon, alors, c'est le plus important. Et regardez à l'arrière.
Donc voilà, on a juste pratiqué une coloration en racine. J'ai pas fait de mèche. Je me suis servi. Là où vous voyez que c'est très clair, je me suis servi de l'ancienne couleur qu'elle avait. Là où c'était très clair, moi j'ai juste amené le doré en racine et enfin mon mélange blond et blond doré avec une toute petite pointe de blond foncé parce que c'est l'été. Mais après l'hiver, elle n'a pas besoin de blond foncé parce que voilà, son cheveu tient mieux. Donc voilà. Et C'est un léger joli. brushing, j'ai juste coupé un tout petit peu la nuque pour faire un peu plus propre. Parce que là, le but maintenant, c'est qu'il faut qu'elle rattrape la masse qu'elle avait, voilà, qu'elle a, mais que voilà, il va falloir bien 2-3 mois encore pour attendre de récupérer vraiment une belle chevelure Une belle nette. chevelure Voilà. comme dans le temps. Comme voilà. En tout cas, moi, je suis ravie parce que je suis contente. Ça me plaît, mais vraiment beaucoup. Ça redynamise tout le visage. Ça me va mieux. Parce que tout compte fait, je suis quand même châtain. Après, Moi, hein. le clair, tu le portes très bien. Mais je C'est un trouve peu que c'est fade. quand même, Ouais, voilà, ouais. ça ternit assez Ouais. vite, je trouve. C'est un peu fade. Et avec le trait clair, je suis obligée de me maquiller pas mal. Hein. Oui, oui, Tu vois, oui, quand oui, je me oui. lève le matin, le trait clair, je suis Ah bien bah contente ouais, d'aller ouais, mettre non, du mais fond ça de c'est teint. clair, Hein. tout à fait. Donc c'est pour Tandis ça que qu'il là, faut foncer un tout petit peu. Et voilà, là j'étais pas du tout fait de mèche, donc ah, comme c'est ça vraiment on joli. décolore pas, on n'abîme Joli, rien. joli. Et voilà. Eh bien, vous voyez comme j'ai de la chance, moi. Hein. Moi, j'ai vraiment de la chance. Oh, je suis sûre que vous allez toutes m'envier en disant, mais donc le bol, Péna, viens chez nous. Oui, mais Péna, il est à Voilà. Lyon. Mais Eh ouais. toutes nos amies de Lyon devraient essayer son salon. Hein. Alors, redis-nous l'adresse de ton salon. Alors je suis 20 rue Vaucourt à Lyon, dans le deuxième arrondissement. Et le numéro de Euh, téléphone du salon. Je le connais pas de tête. Il ne connaît pas de tête. Alors, vous allez sur l'annuaire. Hein. Voilà, allez vous sur tapez l'annuaire. salon Pénacoiffe, La station de métro, le plus court. Ampère. 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 C'est Et dans le quartier d'Ainay, ça s'appelle. Voilà, D'accord. dans les D'accord. personnes de Lyon, Ainay, ils savent bien où ça D'accord. se situe. Ah ben, en Donc, tout cas, si vous êtes à Lyon, d'ailleurs, je fais un faut pas bisou à hésiter, toutes les hein. clientes, elles se reconnaîtront qui font partie du blog et qui viennent. Voilà, grâce au blog, en fait, elles m'ont connu, elles viennent. Eh ben moi, On je fais passe un des petit grands coucou moments. Voilà. à toutes celles qui grâce à Pénin, Voilà, voient te connaissent mes et qui, vidéos voilà. chaque jour. Je ne suis pas encore complètement refaite. Non, Il a vu, t'es j'ai pas pas de refaite cicatrice, du tout, j'ai pas de du tout, cicatrice, du tout, du tout. mais je fais des piqûres d'acide hyaluronique. Là, ça fait plus d'un an que un an pile, hein, que je ne les ai pas faites et il y en a besoin. Hein, donc je vais dans 15 jours. Voilà. Je vous embrasse très fort, un Au bisou revoir toutes et voilà, à tous. tout le monde. Ciao, ciao.